Welcome back! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une influenceuse qui s'est vue offrir un voyage gratuit à Miami et malheureusement pour elle, ça a très mal tourné. De quoi vous montrer qu'il faut vraiment se méfier, même quand on est un influenceur sur Instagram. Très rapidement, on va entrer dans le vif du sujet. Si vous aimez ce type de vidéo mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant juste en dessous de la vidéo et en activant la cloche de notification pour être averti de toute nouvelle vidéo. Donc en fait, c'est Félix qui nous raconte cette histoire. Il nous raconte que sa meilleure amie est une influenceuse sur Instagram. Donc il nous dit qu'elle a un petit following, pas assez pour vivre de ça ou avoir des milliers de dollars, etc. Mais elle s'est vue proposer de recevoir des produits gratuits, etc. Et par 2 occasions même, on lui a proposé de lui payer un voyage. Donc la situation qu'il nous raconte s'est déroulée durant la première offre, en fait la première fois qu'on lui a offert un voyage gratuit. C'était un hôtel boutique à Miami qui lui a proposé de venir une semaine en vacances gratuites dans l'hôtel en échange de prendre des photos dans l'hôtel et de poster des stories sur Instagram. Donc elle était super contente, évidemment elle a dit oui. Ils lui ont même dit qu'elle pouvait amener une amie avec elle, donc elle était encore plus heureuse et s'est dit génial. Sauf que du coup voilà, elle a pas décidé d'emmener une amie, mais un ami qui est Félix et s'est dit que ça poserait pas trop de problèmes parce que sûrement quand ils ont dit une amie, ils voulaient dire pas un boyfriend, en pensant peut-être qu'avec un petit ami, elle oserait pas tellement se lâcher, faire la fête et montrer vraiment des bonnes stories dans leur hôtel. Donc ils lui ont dit une amie, mais elle a pensé que un ami, c'est la même chose. Du coup, l'hôtel lui a dit qu'au départ, c'est elle qui devrait payer son billet d'avion toute seule et qu'il la rembourserait par la suite une fois arrivée. Ils ont dit que c'est parce que dans le passé, ils ont payé des billets d'avion pour d'autres influenceuses et qu'elles sont jamais venues à l'hôtel. Donc du coup, c'est pour se protéger un petit peu eux-mêmes. Bon, c'est compréhensible. Elle a pas trouvé ça louche, du coup elle s'est dit ok, elle a payé son billet d'avion, Félix a payé le sien aussi. Normalement l'hôtel voulait rembourser les 2 billets d'avion, mais ils se sont dit au pire des cas, s'ils voient qu'ils veulent pas rembourser Félix parce que c'est pas une fille ou quoi que ce soit, c'est pas grave, il aura payé son billet, il aura eu quand même une semaine de vacances gratuites à Miami. Donc ils ont pris l'avion, tout était cool, ils ont atterri à Miami. L'hôtel leur a dit qu'ils vont venir les chercher donc à l'aéroport et ils ont vu effectivement un homme avec un signe, une pancarte avec le nom de son ami et le logo de l'hôtel sur la pancarte. Donc ils se sont dirigés vers lui, pas de problème, salut, bonjour. Ils sont allés jusqu'à la voiture, c'était un grand SUV noir et tout semblait normal jusqu'au moment où ils allaient monter dans la voiture en fait. Le chauffeur avait l'air vraiment agacé, énervé, commençait à parler, il avait un très fort accent donc il comprenait pas très bien ce qu'il disait. Au début, il pensait qu'il parlait à l'autre personne qui les a amenés vers la voiture. Mais non, en fait, il parlait à son ami directement. Donc, très énervé, il lui dit « T'étais pas censé emmener ton copain, on a dit no boyfriend, seulement 2 filles, l'hôtel m'a dit que c'était 2 filles. » Et il arrêtait pas de répéter 2 filles, pas de garçons, 2 filles. » Là, tous les deux, ils ont commencé à trouver ça très louche, très bizarre. Se sont demandé un petit peu dans quoi on s'est fourré. L'autre mec qui les a accueillis quand ils sont sortis de l'avion monte dans la voiture et commence à se disputer avec le chauffeur. Ils parlent dans une autre langue, ils ont vraiment pas compris en fait de quoi ils parlaient. Mais ils avaient l'air de se disputer beaucoup. Puis le premier mec qui les a accueillis à l'aéroport leur a demandé où est l'autre fille avec qui il était censé venir. Là, son amie était passablement énervée. Elle lui a dit, il y a pas d'autre fille. C'est moi que vous avez demandé pour venir dans votre hôtel. C'est moi que vous avez sponsorisé, soi-disant. C'est moi que vous avez demandé, donc je suis là. Et ça, c'est simplement mon ami qui est venu avec moi pour le voyage. Là, le chauffeur, il frappe le volant, il s'énerve encore plus. Il est vraiment énervé. Il dit vraiment, ils se sont foutus de notre gueule. Le deuxième mec sort de la voiture et va donc reprendre les bagages qu'ils ont mis dans le coffre et les jette sur le trottoir, carrément. Il leur jette plus un seul regard, il a jeté leurs bagages sur le trottoir, est remonté dans la voiture et sont partis, comme ça, sans aucune explication, ils sont partis. Félix et son ami étaient en état de choc complet, ils ont rien compris. À la limite, peut-être que l'hôtel voulait avoir 2 jolies filles pour poster des photos, etc. sur Instagram. Mais bon, c'est pas la fin du monde après tout. Il y avait vraiment aucune raison de réagir comme ça, ils ont commencé à paniquer un petit peu quoi. Ils se retrouvent à Miami, ils savent pas trop quoi faire, ils étaient censés rester ici une semaine. Vraiment bizarre. Du coup, son amie, elle décide de contacter l'hôtel, de contacter la personne avec qui elle communiquait pour arranger tout ce voyage. Elle lui a envoyé un email et cette personne lui a jamais répondu. Elle a essayé de la contacter par tous les moyens possibles qu'il leur avait donnés avant, mais plus aucun ne fonctionne. Ils se sont dit quand même, on n'est pas venu là pour rien. Du coup, ils ont pris un taxi et ont décidé d'aller directement à l'hôtel et parler au propriétaire ou à qui serait là pour voir un petit peu c'est quoi ce comportement, qu'est-ce qui se passe et puis qu'est-ce qu'on va faire quoi. On est à Miami, on aimerait bien passer nos vacances. Mais c'est quand ils sont arrivés à l'hôtel que tout a fait son sens. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que l'hôtel n'avait pas le même nom,
que celui sur Instagram qui les a contactés. C'était la même bâtisse mais avec un nom différent. Quand ils sont entrés à l'intérieur, on parlait un petit peu au staff, propriétaire, etc. Ils ont vu que c'est des nouveaux propriétaires, ils leur ont dit que l'ancien nom, l'ancien hôtel, c'était à d'autres personnes et que maintenant ils ont fait rebrander tout l'hôtel. Ils ont montré aux propriétaires le compte Instagram qui les avait contactés parce que c'était quand même un grand compte quoi, avec genre 10 000 followers. Donc ça avait l'air vraiment d'un vrai compte, c'était légitime. Il y avait des photos légitimes de l'hôtel, mais il leur a dit effectivement ça c'est l'ancien compte de l'ancien hôtel. Nous, notre compte aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est avec le nouveau branding de l'hôtel, forcément. Et puis, oui, ça fait du sens. Donc, la personne qui avait cet ancien compte Instagram, qui avait le contrôle de cet ancien compte Instagram, les a contactés et avait je ne sais quel motif derrière ça. Ils se sont sentis vraiment bêtes, en fait. Son amie, surtout, quoi, parce qu'elle a regardé un petit peu l'ancien compte maintenant et elle a commencé à remarquer des red flags, en fait, qu'elle avait pas vu avant. Elle voit que les photos avaient l'air quand même vachement anciennes, que... Voilà, tout ça avait l'air un petit peu louche. Elle avait pas bien fait ses recherches en fait avant de venir là. Elle avait pas fait ses recherches sur ne serait-ce que Google, quoi, voir le nom de l'hôtel, est-ce que c'est bien la bonne adresse, que ceci, cela. Elle a juste pris pour argent comptant l'information que les gens lui ont donnée par email et elle s'est retrouvée vraiment dans la merde. Son amie arrête pas de pleurer, elle est vraiment énervée de la situation. Du coup, il décide d'appeler la police pour reporter l'incident. Ils ont rencontré un détective, ils ont enquêté donc un petit peu sur la situation. Mais rien n'est ressorti de tout ça. En fait, ils ont contacté les personnes qui avaient accès à l'ancien compte Instagram, mais apparemment aucune de ces personnes n'y avait encore accès aujourd'hui. Donc peut-être que le compte avait été hacké par des personnes mal intentionnées, on sait pas. Mais en tout cas, Félix nous dit que vraiment ça lui donne des frissons de penser que s'il était pas venu avec son amie, si elle avait emmené avec elle une autre amie qui était une fille, eh ben elle se serait probablement fait kidnapper. Et ça, franchement, rien que d'y penser, ça glace le sang. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire de Chloé Ayling, qui est un modèle britannique, à qui est arrivée une histoire encore pire que ça en fait malheureusement, puisqu'on l'avait attirée pour un soi-disant photoshoot en Italie, et malheureusement elle s'est fait kidnapper et a été retenue en otage pendant plus d'une semaine. Donc c'est vraiment des choses horribles qui peuvent arriver, et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui on se méfie pas assez en fait. Parce que tout le monde est sur Instagram, tout le monde a un petit peu des offres comme ça, de sponsorship, de recevoir un voyage gratuit, tout le monde en rêve, tout le monde est content quand ça se passe, mais on dirait que les gens font pas assez attention en fait. Vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens mal intentionnés sur cette planète qui sont prêts à utiliser la moindre faille pour vous faire du mal. Faut faire gaffe, mais sérieusement gaffe en fait. Faites vraiment toutes les vérifications nécessaires avant d'aller où que ce soit, avant de donner la moindre information personnelle à qui que ce soit. On sait jamais qui se cache derrière un ordinateur, et même quand vous avez rencontré la personne en face à face, vous pouvez jamais être sûr vraiment de qui elle est. Donc, si jamais vous recevez vous-même des deals comme ça pour aller faire un voyage sponsorisé, s'il vous plaît, allez-y avec des gens, même plusieurs personnes, c'est possible pour vous. Donnez des nouvelles à vos proches, ne restez pas seul, ne restez pas sans contact avec votre famille, vos amis. Vraiment, faites attention parce que ça peut être très, très, très dangereux. Comme quoi, il faut vraiment se méfier aujourd'hui parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber, que ce soit des compagnies qui nous contactent sur Instagram, etc. Méfiez-vous. En tout cas, heureusement pour Félix et son ami, rien de plus grave n'est arrivé. Ils sont rentrés chez eux safely. Il nous dit que depuis, le compte Instagram en question a été supprimé. Donc ces gens ont peut-être senti qu'ils allaient se faire attraper et ont décidé de fuir. Je dirais heureusement, peut-être qu'ils vont pas faire de mal à plus de personnes, ou en tout cas ils feront pas de mal à plus de personnes par ce moyen-là. Parce que malheureusement, ce type de personne trouve souvent le moyen d'arriver à ce qu'elle veut par d'autres chemins. Donc pour Félix et son ami, tout va bien et vous, restez prudents. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on n'est pas assez prudent maintenant sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous en cliquant sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo et vous ferez partie de ma YouTube Family.